Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, permettez-moi de m'aventurer hors de ma zone de confort. Je voudrais parler d'un sujet à la fois historique, culturel, psychologique et politique qui soulève, chez moi, des questions profondes sur la valeur du soutien, la perception de l'échec et la mécanique du progrès. Je commencerai par cette citation. L'Occident n'est pas composé de génies et nous ne sommes pas des imbéciles. Ils soutiennent simplement l'échec jusqu'à ce qu'ils réussissent. Alors commençons. Quand on regarde le monde, une question revient souvent chez nous. Pourquoi eux avancent et pas nous? Pourquoi des pays qui étaient dans la misère il y a 50 ans fabriquent aujourd'hui des avions, de la tech, des prix Nobel, alors que nous avons du mal à faire fonctionner un hôpital ou une école? Ce n'est pas une affaire d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'ils sont des génies et nous des incapables. La vérité est plus simple, presque frustrante. Ils soutiennent l'échec jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et nous l'éliminons avant qu'il n'ait une chance. Oui, il y a bien le mythe du génie occidental qu'il y a lieu de déconstruire tranquillement. On croit souvent que les Américains, les Allemands, les Japonais ont quelque chose de plus, qu'ils sont nés avec une puce du génie dans la tête. Mais non, ce sont des gens ordinaires, dans des systèmes qui valorisent le courage, la prise de risque, le droit de se tromper. On y enseigne que l'échec, c'est l'apprentissage, alors qu'ici, on éduque à éviter l'échec, à ne pas essayer, à ne pas se faire remarquer. On enterre des idées chaque jour, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles n'ont pas été assez parfaites ou qu'elles venaient de la mauvaise personne. Alors, qui a effacé notre mémoire intellectuelle? Le monde arabe a donné naissance à des civilisations brillantes, des savants, des poètes, des ingénieurs, des philosophes. On a enseigné la médecine, l'astronomie et l'éthique à l'Europe médiévale. Mais aujourd'hui, on ne croit plus en nous. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de cultiver l'essai, l'erreur, la lente maturation des idées. Parce qu'on a laissé tomber la curiosité au profit du conformisme. Parce qu'on punit encore ceux qui pensent autrement. Le problème n'est pas le talent, il est dans le climat qui entoure ce talent. Regardez avec moi comment l'Occident normalise l'échec. Prenons un exemple. En Californie, un entrepreneur peut lancer 5 startups, échouer 5 fois et obtenir un financement pour la 6e. Pourquoi? Parce qu'on regarde le potentiel, pas seulement le passé. Parce qu'on sait que l'innovation, c'est du chaos, des essais, des ratés, des surprises. Il y a là-bas une culture de l'accompagnement, des mentors, des incubateurs, des bourses pour des projets parfois fous. On prend le risque de croire en quelqu'un. Et souvent, ce pari finit par payer. Et malheureusement, chez nous, l'échec est une condamnation. Chez nous, échouer, c'est s'exposer à la moquerie, à l'exclusion, parfois même à la honte familiale. L'élève qui rate est humilié. Le jeune qui tente une idée est dissuadé. Le fonctionnaire qui propose une réforme est vu comme un danger. On coupe l'élan au lieu de le canaliser. On confond prudence et paralysie. Résultat, des générations entières s'auto-censurent. Ce ne sont pas les idées qui manquent, c'est l'oxygène, l'environnement pour que ces idées respirent, se trompent, se corrigent et réussissent. Il nous manque cet ingrédient invisible, le soutien. Le soutien, ce n'est pas applaudir le succès, c'est tendre la main quand ça ne marche pas. C'est dire « continue » quand tout le monde doute. C'est donner du temps, un espace, un peu de confiance. L'Occident a bâti des structures pour ça, des coachs, des aides publiques, des réseaux de pairs. Soutenir, ce n'est pas être naïf, c'est croire que la réussite est rarement immédiate. C'est comprendre que le diamant, avant de briller, passe par le charbon. Nous devons apprendre à accompagner, pas seulement à juger. Et si on changeait de regard, si on félicitait celui qui tente, même s'il rate, si nos écoles apprenaient la persévérance, pas seulement la note, si nos familles cessaient de comparer et commençaient à soutenir, on doit réapprendre à valoriser ceux qui osent. Ce que nous devons bâtir, ce n'est pas un culte du génie, mais une culture de l'audace. Valoriser celui qui se lève après la chute, célébrer celui qui doute, qui recommence, qui apprend. Là commence le vrai progrès. Non, nous ne sommes pas des idiots.
Nous sommes une civilisation blessée, parfois fatiguée, mais encore debout. Nous avons les ressources, les cerveaux, les rêves. Il ne nous manque qu'une chose, la volonté collective de croire en nos ratés. Ce que l'Occident a compris, c'est que chaque échec est une graine, et qu'avec du soin, du temps et un peu de soleil, même la graine la plus tordue peut devenir un arbre. À nous maintenant de semer, et surtout de protéger ce que nous semons. Ainsi s'achève cette tribune du jour. Merci à vous d'avoir prêté l'oreille, ouvert l'esprit et partagé ce moment d'échange avec moi. Si mes mots ont résonné, si mes idées vous ont interpellé, alors mon pari est gagné. Sinon, on fera mieux la prochaine fois. On se retrouve très bientôt, si le cœur vous en dit, pour un nouveau sujet d'analyse et de réflexion. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, derrière chaque information se cache un enjeu, une vérité éventuelle à décoder. C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, en direct de la rédaction de l'ODJ Média. À très vite.